Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Donc c'est le maquillage que je porte aujourd'hui. Quant à la coiffure, je vous fais dans une prochaine vidéo, promis. J'ai voulu créer un peu un look assez romantique et j'espère que c'est réussi. Je vous laisserai me le dire en commentaire ou sur Twitter. J'ai tout fait avec la palette Vice 3 d'Urban Decay et avec beaucoup de maquillage Kiko comme la dernière fois. De toute façon, je vous montrerai tous les produits, il n'y a pas de souci. Par contre, des soucis, j'en avais eu avec la lumière lors de mon intro, vous avez dû le remarquer. L'introduction, je la filme toujours à la fin de ma vidéo et en fait, il commençait à faire nuit. J'ai dû mettre une grosse lampe sur ma tête que mon chéri tenait et en fait, ça a rendu une lumière assez dégoûtante, mais voilà. Il fallait vraiment que je vous fasse l'intro, donc j'ai pas trop eu le choix, je suis vraiment navrée pour ça. Et d'ailleurs, vous n'avez probablement pas suivi ce que je vous ai raconté parce que vous avez vu mon fameux chéri faire le guignol derrière dans le meuble. Donc voilà, pendant que j'étalais ma crème qui est la même que la dernière fois, la Clarins Éclat. Une fois la crème étalée, je mets mon fond de teint de chez Kiko, le même que la dernière fois, le 3D Lifting, qui est en teinte 03, la Natural Rose. Je l'étale avec le Beauty Blender, donc n'oubliez pas, il suffit de tapoter pour que ça s'étale au fur et à mesure. C'est une étape un petit peu longue, mais bon, c'est quand même mieux qu'un pinceau, parce qu'en fait un pinceau il peut vraiment vous faire des traces et voir chaque poil, alors que comme c'est une éponge on voit pas de traces et ça se fond bien en fait, tout simplement. Non, sacrilège, j'ai cassé ma poudre minérale de chez Kiko en teinte 03 en la faisant tomber par terre. Et je suis triste, très triste. J'ai plus qu'à aller en racheter une. Enfin, je vais essayer de continuer à l'utiliser, mais ça en fout vraiment de partout. J'en ai mis partout sur le canapé, sur mes cuisses et tout. Ah, je vous jure. Et c'est parti pour le mini contouring. Encore une fois, ce n'est pas un vrai contouring. Peut-être qu'une fois, je vous en ferai un, mais il me faut beaucoup d'autres produits. Ça met énormément de matière. Je tenterai, si ça vous intéresse, de me procurer les produits pour vous montrer un peu comment le faire, mais... là, dans l'immédiat, moi, j'utilise pas trop cette méthode-là. Je creuse juste en mes joues comme la dernière fois avec le même produit que la dernière fois, le blush Duo Effet Sculpteur de Bourjois. Donc j'en mets sur le creux de mes joues en faisant le petit poisson et je viens estomper. Cette fois-ci, j'en ai pas mis sur mon front et sur mes tempes parce que avec le temps qu'on a eu, j'ai tout simplement perdu de mon bronzage et j'ai pas besoin d'unifier le teint à ce niveau-là, au niveau des tempes, etc. à cause des lunettes de soleil ou du front. J'ai trouvé que j'en avais pas besoin, donc j'en ai pas mis. Il vaut mieux pas trop en mettre, enfin voilà. Je préfère ne pas mettre plein de matière pour rien. Donc on passe aux paupières avec le primer, donc la base à paupières de chez Kiko, la Pearl Eye Base, qui sert à faire tenir le fard à paupières qu'on mettra ensuite, enfin les fards à paupières que nous mettrons ensuite. Donc bien sûr, je l'étale sur toute la paupière, la mobile jusqu'au sourcil. Voilà, on y va généreusement, c'est ce qui fera tenir le maquillage le plus longtemps. On passe maintenant au fard à paupières donc de la palette Vice 3 d'Urban Decay. Donc je commence avec la teinte Undone que je mets sur toute ma paupière, absolument toute pour l'unifier comme j'avais fait la dernière fois avec le fard à paupières de chez Kiko. Donc c'est une teinte assez clair, un tout petit peu rosé, en fait plus rosé que ce que je m'y attendais, c'est pour ça que je fronce les sourcils à un moment donné, parce que je me suis dit mais c'est pas possible, c'est plus rosé que ce que je pensais que ça ferait, mais bon, voilà, ça reste quand même, enfin j'aime bien quand même ce que ça a fait. Je viens de voir mon chéri derrière moi. Oh mon dieu, mais il a vraiment fait le clown pendant toute la durée de la vidéo et vous allez le voir à la fin, je vous ai mis une sorte de bonus et c'est vrai que voilà, il a fait le clown tout le long. Merci chérie. Passons à présent à mon fard à paupières préféré de toute cette palette. Bon, il y en a quand même beaucoup que j'adore, mais celui-là, le Sonic, il est magnifique. C'est une sorte de... presque couleur cuivrée en fait, il est juste trop beau. Si j'en mets vraiment beaucoup, ça fait une couleur ultra flashy, mais là j'en mets quand même... Enfin voilà, je veux pas que ce soit vraiment de la couleur telle qu'on la voit dans la palette, parce que sinon ça fait vraiment super foncé, mais même en foncé je l'adore, il est magnifique. Donc je le mets sur toute la paupière mobile, que j'étale du plus simplement possible. Passons à la couleur Angel, qui est une sorte de gris pailleté, entre le gris et le taupe en fait, que je mets en creux de paupière. Et puis un petit peu au ras des cils, mais plus vraiment en creux de paupière. Donc j'ai fait exprès de ne pas en prendre un aussi foncé que la dernière fois. Il est plus clair pour être plus discret et ça fait le creux de paupière en profondeur, mais dans la discrétion, pas aussi marqué que la dernière fois. C'est pas dans le style du Smokey Eyes en fait. C'est vraiment juste pour pour marquer un peu ça. Et bien sûr j'estompe comme la dernière fois avec un pinceau plus épais, tout simplement. Je passe maintenant à la couleur bondage ou bondage, je sais pas, je pense qu'on va dire bondage, même si c'est un peu bizarre d'appeler un fard à paupières de cette manière, mais enfin. C'est une sorte de prune légèrement pailletée, donc assez foncée, que je vais mettre encore une fois en creux de paupière et en ras de cils, mais
pas trop non plus, enfin voilà, juste vraiment sur l'extérieur de l'œil et de le remonter jusqu'à l'intérieur en estompant. Donc ça permet de donner encore plus de profondeur au maquillage, et puis c'est une couleur qui est assez complémentaire de la Sonic, donc la couleur très rouge bordeaux qu'on avait mis tout à l'heure, je trouve que ça se mélange très bien, ça fait un bel effet et ça rentre bien dans le thème romantique que j'avais essayé de créer. Et encore une fois, on pense bien à estomper cette couleur pour que cette fois ça fasse l'effet fumé d'un smokey eyes, qui est quand même une méthode que je trouve juste magnifique pour les maquillages. Je sais pas vous, je sais pas du tout si vous aimez les smokey eyes, mais moi j'adore ça. J'adore en faire de plein de couleurs différentes, etc. Et voilà. On reprend la couleur Angel pour la mettre là juste en fait sur le dessus du creux de paupière, vraiment juste dans le centre pour mettre un petit point de lumière à ce niveau-là, au niveau du creux de la paupière, et j'ai trouvé que ça rendait assez bien. Passons à présent au Bobbi Dazzle, qui n'est qu'un simple blanc, donc vous prenez n'importe quel blanc que vous avez vous chez vous pour le mettre dans les coins internes des yeux, pour mettre un petit point de lumière, et puis sous et sur les sourcils, tout simplement parce que j'ai fait mes sourcils au fard à paupières pour les remplir un petit peu, et je trouvais que ça faisait sévère, et donc je me suis dit, si je mets un petit peu de blanc sous les sourcils, et peut-être même un peu au-dessus, est-ce que ça ne rendrait pas mon visage plus, moins sévère, quoi, moins strict. Donc voilà, puis en plus ça apporte de la lumière, donc c'est assez sympathique comme effet. On prend maintenant le Defy, qui est un simple marron, donc mat, sans paillettes, absolument normal, qu'on met au niveau des coins externes des yeux, en fait, sous les ras de cils, mais vraiment juste sur quelques millimètres. On va pas faire tout l'œil, en fait, juste un tout petit peu pour faire les petits yeux de chat. Passons maintenant au liner. Le mien vient de chez Kiko, c'est le Darking Look. Il est noir et en fait c'est une sorte de feutre. Et malheureusement ma mine est légèrement tordue sur le bout en fait. Et ce qui explique ce qui va suivre dans la vidéo, vous allez très vite comprendre. Donc je commence par l'étaler en ras de cils supérieur. Donc je mets jamais de liner sur mon coin interne des yeux, en fait je mets toujours de l'extérieur, enfin du milieu vers l'extérieur et jamais de l'intérieur vers l'extérieur, tout simplement parce que j'aime pas enfermer entre guillemets mes yeux. Je préfère que ça parte à peu près du milieu ou des 3/4. Donc ce qui va se passer, et on va très vite le voir, c'est que j'ai fait donc un trait assez fin sur mon œil droit pour commencer, qui me plaisait assez bien, et j'en ai fait un sur l'œil gauche qui était encore plus fin et qui me plaisait encore plus. Et en fait, vous allez très vite le voir dans la vidéo, au début je me dis bon bah ça va, au pire j'ai qu'à épaissir celui de l'œil gauche, et je me dis non en fait non, je vais carrément effacer et recommencer. Donc voilà, les filles, ne paniquez pas quand vous ratez votre trait de liner. Il n'y a pas besoin de paniquer, on prend une lingette, on prend du coton et on recommence. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment en très accéléré, mais c'est pour vous montrer que oui, même quelqu'un qui fait des vidéos sur internet se trompe. Dans ce cas-là, on efface, on recommence, il n'y a pas de souci. J'avais pas envie de vous mentir en vous disant ouais moi j'ai tout réussi d'un coup, machin, non, c'est pas vrai, moi je vous montre la vérité. Donc voilà, j'ai recommencé, j'ai dû remettre tous les fards que j'avais mis au-dessus, donc pas le Ondon, mais j'ai remis le Sonic, le Angel, le Bondage, le Angel, et pas le blanc parce que je me suis dit que le blanc il n'y avait pas besoin, et j'ai remis un petit peu de Defy aussi. Donc voilà, j'ai juste recommencé cette étape là, et voilà les filles, j'en suis pas morte, donc ne paniquez pas quand le matin vous voyez ah mon dieu mon liner, je sais pas quoi, il est raté. Non bah c'est pas grave, vous recommencez, il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde, et puis c'est en s'entraînant qu'on y arrive. Et moi je vais penser à réinvestir dans un feutre de chez Kiko. Il est vraiment le temps que j'aille faire du shopping, en plus ça me manque, donc je pense que ce serait une bonne excuse. Et comme j'ai recommencé, je me suis dit que j'allais égaliser ensuite, parce que forcément, comme j'ai pas tout effacé parfaitement bien, j'ai dû réégaliser l'œil gauche et l'œil droit au niveau des poudres, surtout au niveau du Sonic, parce qu'il paraissait cette fois-ci beaucoup plus foncé que ce que j'avais mis au départ. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, de toute façon j'adore cette couleur comme je vous l'ai dit au début, donc c'était pas tant dérangeant que ce soit légèrement plus foncé que ce que je voulais au départ. On passe maintenant au mascara, donc je vais mettre le Maybelline, le même que la dernière fois, en première couche, donc que j'étale comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis ensuite le Miss Manga, je le mets de manière avec plus de parcimonie que la dernière fois, tout simplement parce que je veux pas avoir des cils trop épais cette fois-ci. Mon dieu, ce regard de tueuse.
Je passe maintenant à la laque à lèvres de chez Maybelline, le Color Elixir en teinte 720, qui est un nude très joli, qui teinte légèrement les lèvres mais sans en faire 3 tonnes. Comme vous le savez, j'aime pas avoir les lèvres trop foncées. C'est assez spécial comme truc en fait, c'est comme un gloss, on l'étale sur les lèvres normalement et l'avantage c'est que ça ne colle pas. Je déteste quand les gloss collent et celui-là ce n'est pas le cas, donc c'est assez agréable. Et pour continuer dans le thème romantique, je me suis attaché les cheveux en faisant un chignon et en bouclant mes mèches. Alors j'ai les cheveux vraiment trop longs pour que les boucles en fait fassent joli. J'ai mis un petit headband et je trouve que voilà, ça complète bien l'idée du romantique. Donc excusez-moi pour la petite apparition de la petite Joya, je vous montre maintenant l'arrière, comment ça rend en fait. Promis, je vous montre ça dans une vidéo très bientôt. Et comme promis aussi, voici ce que j'ai subi quand il y a eu mon chéri. Donc il a fait le clown et je l'ai obligé à passer devant la caméra, sauf qu'en fait je lui ai dit que je couperais cette partie, mais ça m'a trop fait rire de la laisser. Et voilà, mon petit guignol de chéri qui... Non mais à chaque fois que je faisais une prise, regardez ce qu'il faisait quoi. Voilà, je me suis bien amusée à faire cette vidéo et voilà, je vous fais des très gros bisous. Et d'ailleurs, la petite Joya aussi fait une dernière apparition pour vous faire des bisous. A tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.